Namasté, bienvenue à vous pour cette séance particulièrement bien adaptée à ce qui se passe en ce moment. On va venir travailler sur nos capacités respiratoires et c'est une séance particulièrement bénéfique pour les personnes qui ont des problèmes d'asthme ou des faiblesses pulmonaires. Et une séance qui sera tout en douceur avec beaucoup de pranayama et de techniques de respiration, mais aussi plusieurs exercices pour venir travailler sur notre cage thoracique, l'ouverture de celle-ci, et créer plus d'espace pour respirer et détendre notre diaphragme. Je vais vous inviter d'abord à venir reconnecter avec votre corps en vous allongeant sur le dos, aligner votre colonne vertébrale, prendre quelques respirations profondes pour se déposer sur le sol. Et à chaque expiration, vous sentez votre corps s'alourdir, s'enfoncer un petit peu plus à chaque expiration. Et puis vous pourrez amener votre attention dans les orteils du pied gauche. Commencez à remuer ceci d'avant en arrière. Et puis relâchez. Faire glisser votre talon gauche d'avant en arrière. Sentir l'étirement remonter jusqu'en haut de la cuisse, jusqu'au niveau des fesses, du bassin. Et relâchez. Soulevez cette jambe gauche d'un petit centimètre au-dessus du sol. La maintenir. Et relâcher. On prend un instant, on observe les différences de sensations entre la jambe gauche, la jambe droite. Et on fait la même chose avec le pied droit, on amène sa conscience des orteils du pied droit. Et on vient remuer les orteils du pied droit d'avant en arrière. Et on relâche. On fait glisser le talon droit d'avant en arrière. On sent l'étirement sur toute la face postérieure, sur toute la face antérieure de la jambe droite. Et on relâche. On soulève légèrement cette jambe droite au-dessus du sol. Et on laisse retomber. Faire des petits mouvements d'essuie-glace avec les jambes, avec les orteils qui se rapprochent, s'écartent. Très bon mouvement pour éventuellement libérer un nerf sciatique coincé entre certains muscles. Et on relâche. On essaie d'être un maximum présent et conscient dans son corps. On remonte notre conscience au niveau du bassin, le long de la colonne vertébrale. Et puis on vient se décaler au niveau du bras gauche, descendre au niveau de la main gauche. On peut prendre quelques instants à observer ce qu'on ressent dans cette main. Puis on va venir insérer le pouce gauche à l'intérieur de la paume, resserrer les doigts autour, contracter fort l'ensemble du bras, le poing, on serre fort jusqu'au niveau des épaules, on serre, on serre, on serre, et on relâche. Le coude gauche reste au sol, on soulève juste l'avant-bras, et on laisse retomber. On soulève l'ensemble du bras gauche, et on relâche. On observe les différences de sensations entre le bras gauche et le bras droit. Et comme tout à l'heure, au niveau du bras droit, on insère le pouce droit dans la paume de main droite. On serre les doigts autour, on serre le poing, on serre l'ensemble du bras droit jusqu'au niveau de l'épaule. On serre, on serre, on serre. Et on relâche. Le coude reste au sol, l'avant-bras droit se soulève.
Et on laisse retomber. L'ensemble du bras droit se soulève et on relâche. Notre conscience remonte, on arrive au niveau de la tête. Et on va s'insérer dans ce point de contact entre la tête et le sol. Et on l'observe doucement se déplacer avec le mouvement de la tête de gauche à droite. Très léger mouvement, juste pour prendre conscience de son corps. Et on relâche. On reste quelques instants dans cette immobilité. On lâche le mental au maximum, c'est normal, que les pensées surviennent, que l'esprit s'évade ou qu'on rentre dans des rêveries. Et dès qu'on en prend conscience, on revient dans les sensations du corps. Et on observe cette immobilité. Puis doucement, on va pouvoir amener ses mains sur le ventre et mettre en place une respiration abdominale où à l'inspiration, le ventre soulève. Les mains se soulèvent avec le ventre et à l'expiration, on laisse juste le ventre se revenir par son élasticité à sa position initiale. Et on met en place cette respiration abdominale. On vient se concentrer un maximum sur cet espace au niveau du ventre, là où les mains sont posées. Et puis pour aller vers une respiration plus complète, et mettre en place les 3 phases de cette respiration yogique, on va ramener les bras le long du corps, on peut resserrer les jambes. Et sur une inspiration, les bras se soulèvent, le ventre se gonfle, puis la coche thoracique s'élève, et enfin on vient remplir l'espace situé sous les clavicules. Et à l'expiration, on fait le chemin inverse, les bras redescendent, on vide l'air d'abord dans les hauts du poumon, puis la cage thoracique redescend, et enfin leur ventre redescend, jusqu'à venir redéposer les bras le long du corps. Et on fait ça au rythme de sa respiration. On peut mettre aussi en place la respiration yogique. On vient créer un léger sifflement au niveau de la gorge. En resserrant l'épiglotte et en forçant un petit peu le débit d'air au niveau de la gorge, comme si on respirait par un petit trou au niveau de cette gorge. Et tout de suite en mettant cette respiration qui est appelée Ujjayi, on vient automatiquement canaliser notre mental, canaliser l'énergie. On vient aussi faire du nettoyage au niveau de la gorge en éliminant un petit peu les sécrétions qui s'y trouvent.
Et on est un maximum présent avec ce mouvement, avec les sensations du corps, de la respiration. Et quand les bras redescendent au niveau du bassin, on va pouvoir plier les jambes, mettre les pieds à plat, écartés à peu près de la largeur du bassin, ramener auprès des fesses. Et on va continuer ce mouvement et on va y rajouter le fait que le bassin se soulève vertèbre après vertèbre et redescendre à l'expiration jusqu'à venir se redéposer sur le sol. Donc inspire, les bras se soulèvent, le bassin se soulève également. Et à l'expiration, on fait le même mouvement dans le sens inverse où on vient dérouler la colonne vertébrale au maximum, vertèbre après vertèbre, pour dénouer toutes les tensions qui se trouvent entre celles-ci. On vient masser tous les petits muscles intervertébraux. Et puis à la fin de la prochaine inspiration, on va pouvoir maintenir la position avec le bassin élevé, les bras sont toujours allongés au-dessus de la tête. On peut venir ici contracter les muscles du périnée, le muscle pubococcygien. Et on continue à respirer profondément, on n'est pas en apnée. On peut ici venir diriger son mental, son focus, son énergie au niveau de la gorge. Pour ensuite, sur une expiration, dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, ramener les bras lentement le long du corps. Prendre quelques instants d'accueil des sensations, sentir l'espace que l'on crée petit à petit. Puis on va venir croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche, ramener ses bras en croix ou en trident, en fonction de votre aisance, de votre confort, de vos capacités. Prendre une profonde inspiration abdominale et à l'expiration, bassin et jambes basculent sur le côté gauche, la tête bascule sur le côté droit. On garde bien les deux épaules ancrées au sol. On respire profondément avec le ventre. On ne va pas trop loin, on ne dépasse pas sa limite. On écoute son corps et ses limites. Et on reste toujours dans la zone de confort. Même si celle-ci peut être intense, elle doit surtout ne pas devenir douloureuse. Et on continue à respirer avec le ventre. Et relâcher un maximum à chaque expiration. Puis sur une inspiration, le bassin et les jambes reviennent au centre, la tête revient au centre. On décroise les jambes,
On repositionne éventuellement sa colonne vertébrale, son sacrum. On prend une ou deux respirations sur place. Pour ensuite faire la même chose de l'autre côté où on vient croiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Inspiration par le ventre. Expire, bassin et jambes basculent sur le côté droit, la tête bascule sur le côté gauche. Les épaules sont toujours bien ancrées au sol. On respire avec le ventre. Et à chaque expiration, on essaie de relâcher un petit peu plus. Puis sur une inspiration, les jambes et le bassin reviennent au centre, la tête au centre, on décroise les jambes. On replace correctement sa colonne vertébrale si nécessaire. On accueille quelques instants, on relâche, on est présent et présente dans son corps. Pour ensuite venir plier les jambes un petit peu plus vers soi, entrelacer ses genoux avec ses bras et faire des petits mouvements de massage du sacrum, faisant des cercles dans un sens, puis dans l'autre sens. Et puis si c'est ok pour ça, on peut faire des mouvements de balancier d'avant en arrière comme des petits enfants qui roulent sur leur dos. On vient stimuler tous les ganglions dans notre colonne vertébrale, tout notre système nerveux, stimuler l'énergie de ce canal central. Et puis on va pouvoir finir assis et venir se mettre dans une position confortable en tailleur. N'hésitez pas à prendre un coussin si c'est nécessaire pour vous pour être confortable. On va continuer avec la pratique pour venir créer de l'espace au niveau de la cage thoracique, au niveau des cervicales, des épaules, tout cet espace relié à notre diaphragme thoracique. Et on va commencer tout simplement avec la nuque, où à l'inspire, la tête est sur place. Expire, je bascule légèrement la tête vers l'avant, je m'arrête aux premières tensions. Inspire, je reviens au centre. Expire, je bascule vers l'arrière. Et je m'arrête aux premières tensions. Inspire au centre. Expire vers l'avant. Et on continue au rythme de sa respiration, en s'arrêtant au premier signe d'étirement.
Inspire sur place. Expire, je bascule la tête vers l'arrière, je m'arrête au premier signe d'étirement. J'inspire sur place. Et à l'expire, je relâche un tout petit peu plus. Et j'inspire sur place. Et à chaque expiration, on essaie de détendre un petit peu plus. On va un tout petit peu plus loin dans l'étirement, mais sans forcer. Jusqu'à ce qu'on ait atteint sa limite. Et puis on peut doucement revenir sur une inspiration. Pour à la prochaine expiration, faire de même en basculant la tête vers l'avant. On s'arrête à la première sensation d'étirement. On inspire profondément et à l'expiration, on relâche un petit peu plus. Inspire, on ramène la tête au centre une fois qu'on a atteint sa limite. Et on va continuer en faisant des mouvements de cercle, en faisant rouler sa tête autour de ses épaules, vraiment tout en douceur. Et aller très lentement pour pas ne se faire mal. Observez les sensations dans la nuque, les épaules. Puis ramener la tête au centre, au milieu pour repartir dans l'autre sens. Et ramener la tête au centre, à la verticale. Pour enchaîner sur un mouvement de détente, encore des épaules, d'une partie de la nuque, ou à l'inspiration, les épaules se relèvent jusqu'à venir toucher les oreilles, et à l'expire, on relâche. Et on donne vraiment cette intention de tout relâcher, de tout déposer, notre stress, nos tensions à l'expiration. On peut expirer par la bouche si on a besoin de vraiment relâcher un maximum. Une dernière fois. Et puis on va continuer avec une petite série de mouvements dynamiques en phase avec la respiration. On peut venir rester assis en tailleur ou se mettre debout. Tout est possible, tout est ok. L'idée, c'est qu'à chaque changement de respiration, on va entamer un autre mouvement pour créer encore de l'espace et venir étirer tout cet espace de la cage thoracique, cette zone
au niveau de nos poumons. L'idée va être d'entrelacer nos mains à l'arrière du dos, s'étirer à l'inspire. Expire, ramener les mains l'une contre l'autre, les appuyer fort. Inspire, faire comme pour des fausses adductions, on vient pousser une charge, mais on reste sur place, on est tout contracté au niveau des épaules, des bras. Et si on expire, on imagine qu'on pousse une charge lourde. Inspire, on étire de nouveau les bras derrière soi. Expire, les bras se soulèvent, mais le buste reste droit. Inspire, flexion vers l'avant. Et à l'expire, les bras redescendent un petit peu plus. Inspire, on se relève, on s'étire vers l'arrière. Expire, les mains l'une contre l'autre, on appuie fort. Inspire, fausse adduction. Expire, on pousse cette charge lourde. Inspire, on s'étire. Expire, le bras se soulève, le buste reste droit. Inspire, flexion vers l'avant. Expire, les bras redescendent un petit peu plus loin. Inspire, on se soulève, on s'étire. Expire, les mains l'une contre l'autre. Inspire, fausse adduction. Expire, on pousse cette charge lourde. Inspire, on s'étire de nouveau vers l'arrière. Expire, les bras se soulèvent, le buste reste droit. Inspire, flexion vers l'avant. Expire, les bras redescendent un petit peu plus. Allez, une dernière fois. On s'étire vers l'arrière. Expire, les mains l'une contre l'autre, on appuie fort. Inspire, fausse adduction. Expire, on pousse cette charge lourde. Inspire, on s'étire vers l'arrière. Expire, le dos reste droit, les bras se soulèvent. Inspire, flexion vers l'avant. Et expire, les bras redescendent un petit peu plus. Pour ensuite, si on inspire, se relever, détendre les bras, les épaules. Venir prendre quelques instants d'accueil des sensations. Observer cet espace que l'on crée, un espace où il peut y avoir de moins en moins de pensées. Un espace aussi corporel, où on sent plus de fluidité au niveau de cette cage thoracique, des épaules. Et puis on va venir continuer avec quelques exercices de respiration pour venir nettoyer nos poumons, venir nettoyer tous nos sinus et nos canaux nasaux. Pour cela, je vais vous inviter à prendre un mouchoir. Et on va faire un premier exercice qui s'appelle Hatha Shuddhi Pranayama, où on va venir inspirer par les deux narines, fermer une narine et souffler très fort par la narine qui reste ouverte pour venir vraiment nettoyer un maximum notre nez. Et on va faire ça 5 fois de chaque côté. Donc inspire par les deux narines. Expire en bloquant une narine. Inspire. Et au bout de 5 fois, on vient faire avec l'autre narine.
Et une fois qu'on a fait 5 fois de chaque côté, on va pouvoir mettre son mouchoir de côté et passer à la technique suivante qui est Purnashudi Pranayama. Purnashudi Pranayama, on va venir travailler plus au niveau pulmonaire et venir nettoyer l'intérieur de nos poumons, toutes les petites poussières et impuretés qui pourraient s'y trouver. Et pour cela, on va venir inspirer par les deux narines. Et à l'expiration, on va resserrer nos lèvres comme si vous voulez souffler dans une trompette, décaler légèrement notre lèvre supérieure vers l'avant pour expulser l'air vers le bas et éviter, si on a des voisins, de venir expulser de l'air sur nos voisins. On expire donc sous pression et à la fin de l'expiration, on va venir comme donner une petite dernière impulsion pour éjecter les dernières quantités d'air qu'il y a dans nos poumons. Donc ça donne quelque chose qui ressemble à ceci. Et on fait ça 7 fois. Inspire par les narines et expiration avec pression par la bouche. Une dernière fois. On prend quelques instants, on observe les sensations dans le corps. Les épaules sont détendues, la mâchoire est détendue, la langue est détendue. Et on va enchaîner avec un pranayama qui va se faire en 3 étapes, particulièrement bien adapté pour les personnes qui souffrent d'asthme ou de faiblesse pulmonaire, et qui est pas mal inspiré de la technique qu'on vient tout juste de faire pour Purnashudi Pranayama. On va venir cette fois-ci inspirer de façon saccadée par les narines et expirer avec pression comme tout à l'heure par la bouche. Donc ça ressemble à quelque chose comme ceci. Et on finit toujours par cette petite dernière expulsion à la fin de l'expiration. Et on le fait 5 fois. À une respiration, j'ai oublié d'inspirer de façon saccadée, mais il faut bien le faire à chaque fois, inspirer de façon saccadée. Donc, prochaine étape de cette respiration, on va cette fois-ci inspirer par les narines de façon continue et expirer de façon saccadée et par pression avec la bouche. Comme dans l'exercice précédent, ça va faire quelque chose comme ça, 5 fois, comme
précédemment. Et on maintient cette petite expulsion à la fin de l'expiration. Troisième et dernière phase de cette respiration pour l'asthme et les faiblesses respiratoires. On va venir cette fois-ci inspirer et expirer de façon saccadée. Donc on inspire par les narines de façon saccadée et on expire de façon saccadée par la bouche, toujours en maintenant cette petite pression et en finissant par expulser la dernière quantité d'air. 5 fois comme précédemment. Et on prend quelques instants pour accueillir, observer les sensations. Et on va prendre une relaxation, un petit temps de relaxation allongé sur le dos, les jambes légèrement écartées, pointe de pied tournée vers l'extérieur, les bras légèrement écartés, pointe de main tournée vers le ciel. Petit temps de relaxation pour intégrer pleinement tous les exercices que l'on a fait précédemment. On lâche son mental, on lâche les pensées, on les laisse passer tels des nuages pour venir se connecter aux sensations du corps, de la respiration, être ici et maintenant. Et dès qu'une pensée surgit, ce qui est tout à fait normal, on retourne dans les sensations du corps et on laisse cette pensée passer tel un nuage. Expire, les jambes se resserrent, les bras reviennent le long du corps. Inspire, on s'étire sur toute sa longueur, on rentre le ventre, on colle un maximum le bas du dos contre le sol. Et expiration, contractant la ceinture abdominale, on se soulève, petite flexion vers l'avant pour revenir en position assise.
Et on va enchaîner avec quelques asanas, quelques postures physiques. Et la première est Minasana ou Patiminasana, la posture du poisson ou du demi-poisson, qu'on va adapter en fonction de ses capacités. On va venir faire quelques exercices d'assouplissement du bassin en attrapant une jambe, en faisant des cercles dans un sens. On est présent dans les sensations du bassin, puis on fait des cercles dans l'autre sens. On entrelace sa jambe en fonction de ses capacités, soit plus ou moins loin, soit plus proche du corps, et on la balance tel un bébé d'un sens à l'autre. On attrape son pied avec les deux mains, on met en place une légère tension et on respire profondément. Puis on ramène la jambe au centre, on dépose son pied soit au sol, soit sur la jambe opposée en fonction de ses capacités. Et on fait des petits mouvements du haut vers le bas avec notre pied comme un petit papillon. Inspire, on s'élève vers le ciel, les bras se soulèvent, on rentre le ventre, on colle les bras contre les oreilles et sur une expiration, on descend lentement. On peut mettre en place des petits mouvements du haut vers le bas en attrapant genoux, tibia ou pieds. Petit mouvement appelé kriya, qui veut dire action consciente. On ne dépasse pas ses limites, on reste dans sa zone de confort. On ne va pas dans la douleur, on peut aller dans l'intensité, mais on reste dans le confort. Pour rester dans une posture plus stable, plus statique. Et sur une inspire, se relever, prendre le temps de déplier la jambe, masser éventuellement la cheville, le genou. Et faire la même chose de l'autre côté, on attrape son pied, on fait des petits mouvements de cercle dans un sens, dans l'autre sens. On entrelace sa jambe en fonction de ses capacités et on la berce plus ou moins proche de soi. N'hésitez pas évidemment à mettre pause cette vidéo pour prendre un peu plus de temps sur chaque étape de cette préparation et de cet assouplissement au niveau des hanches. Puis on attrape le pied avec les deux mains, on met en place une légère tension, on respire toujours profondément. On ramène le pied, on le dépose soit au sol, soit sur la cuisse opposée. On peut remettre bien en place ses ischions et on fait des petits mouvements de papillon du haut vers le bas. Inspire, on s'élève vers le ciel, les bras se soulèvent, le ventre rentre, on colle les bras contre les oreilles. Et expire, flexion vers l'avant, on met en place des petits mouvements du haut vers le bas, des petits kriyas. Pour ensuite rester quelques instants dans une phase plus stable, plus statique. On respire toujours profondément. Pour sur une inspiration, se soulever, prendre le temps de déplier la jambe, masser éventuellement cheville et genoux. Et pour la suite de cette posture,
donc la posture du poisson ou du demi-poisson, qui pourra se faire soit les jambes allongées, soit dans la posture plus classique du tailleur, ou encore dans la posture du demi-lotus où on dépose une jambe, un pied sur une cuisse, l'autre pied sous l'autre cuisse, et dernière option, le lotus complet avec les deux jambes, les deux pieds sur les cuisses opposées. Et là on est prêt donc pour la posture du poisson. On va pouvoir s'allonger sur le dos, faire des petits mouvements du haut vers le bas avec notre lotus, si on est en lotus, pour venir doucement le déposer au sol, ou tout simplement mettre en place une respiration abdominale, si on est en tailleur, en demi-lotus. Dans tous les cas, quand on a les jambes allongées ou croisées, on va mettre les mains sous les fesses, venir se mettre sur les coudes, soulever la cage thoracique, contracter les muscles du périnée, rentrer le ventre, rapprocher le menton du sternum, une position où on a les 3 verrous musculaires qui permettent d'élever l'énergie vers le haut du corps. On inspire profondément et sur l'expiration, on va venir déposer le sommet de la tête au sol, déposer les mains sur les cuisses et venir respirer dans cette zone du cœur et de la cage thoracique. Que l'on soit en lotus, en tailleur ou bien les jambes allongées. Lorsqu'on est avec les jambes allongées, on est en demi-poisson. Et si même pour certains cette position est trop difficile, vous pouvez aussi, dans ce cas-là, prendre un coussin, venir le déposer au niveau des lombaires et juste venir vous allonger et laisser le coussin faire le travail d'ouverture au niveau des lombaires et respirer dans cet espace du cœur, maintenir votre respiration ainsi. On respire, on maintient sa conscience au niveau du cœur. On peut maintenir en place Mula Bandha, la contraction des muscles du périnée. Et puis pour sortir de la posture, on insère les mains sous les fesses, on pousse sur les coudes pour légèrement soulever la tête, la redéposer à plat sur le sol. Et on peut venir décroiser les jambes, les allonger. Prendre quelques instants d'accueil des sensations. Puis expire, les jambes se resserrent, les bras reviennent le long du corps. Inspire, on s'étire sur toute sa longueur, le ventre rentre, les bras se collent contre les oreilles. Et expire, en contractant la ceinture abdominale, on se soulève, flexion vers l'avant. Inspire, on revient avec le buste droit. On se repositionne correctement sur son tapis, sur ses ischions, le bassin bien droit, le dos bien droit, les jambes droites devant soi, alignées. On inspire sur place, expire, et on va venir continuer avec la posture de la pince, ou sur une inspiration, on va venir soulever les bras, encore une fois, rentrer le ventre, coller les bras contre les oreilles, expire, on fléchit vers l'avant, on essaie de garder le dos droit, on peut faire des petits mouvements en gardant le dos un maximum droit. Petit mouvement de kriya, on reste dans sa zone de confort. Pour ensuite, petit à petit, venir dérouler la colonne vertébrale. Continuer à faire ces petits kriyas sans dépasser notre limite. Pour ensuite rentrer dans une phase plus stable, plus statique. Respirez toujours
profondément. Contracter les muscles du périnée et venir apporter sa conscience dans le bas d'un ventre, au niveau de Svadhisthana Chakra, ce deuxième centre psycho-énergétique en partant de la base de la colonne vertébrale, situé à peu près au niveau des organes génitaux. On reste un maximum centré dans le bas-ventre. Pour ensuite, sur une inspiration, venir étirer les mains devant soi et soulever les bras petit à petit pour qu'ils viennent entraîner notre buste. On garde les mains en l'air, on expire sur place. Prochaine inspiration, on étire les doigts maximum, puis on vient les serrer très très fort. Et expire, on relâche et on peut venir reprendre quelques instants juste d'accueil. 3-4 respirations dans cette position de relaxation. Pour sur l'inspiration, s'étirer de nouveau. Expire, contraction de la ceinture abdominale, on se soulève, flexion vers l'avant, pour ensuite revenir assis confortablement, utiliser un coussin si cela est nécessaire, pour enchaîner sur un autre exercice de respiration qui s'appelle Kapalabhati, où on va venir travailler sur notre diaphragme sur lequel sont reliés plusieurs organes, le cœur, le poumon, l'estomac, le foie, pancréas. Et donc en venant stimuler ce muscle, ce grand muscle qui vient s'insérer également sur nos lombaires, sur nos vertèbres thoraciques, nos côtes, on va venir masser tous ces organes. On va également venir stimuler notre veine cave qui la traverse, notre œsophage, notre nerf phrénique qui vient innerver une grande partie de nos intestins, nos organes de digestion, et ainsi favoriser aussi une grande ouverture au niveau de l'espace de la cage thoracique. Comment va se dérouler cette respiration? On va commencer par 3 grandes respirations par les narines. Tout va se faire par les narines d'ailleurs. Et à la dernière expiration, on va expirer, 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 se vider, se vider, se vider, se vider. Et au lieu de recommencer par inspirer, il reste une dernière petite quantité d'air. Et cette quantité d'air, on va l'expulser comme si on voulait tousser ou éternuer. Et relâcher l'abdomen. Il est important de relâcher l'abdomen, de ne pas rester contracté avec nos abdominaux. Et en relâchant, tout naturellement, il y a une petite quantité d'air qui va revenir. Et on va pouvoir faire ça de façon rythmée, saccadée. Une trentaine de fois au début, puis 50, puis 60. On va faire 3 séries comme ça, en reprenant à chaque fois 3 grandes respirations entre chaque série. Et il est important, voilà, si on sent le moindre inconfort, le moindre malaise pendant la respiration, d'arrêter et de revenir dans une posture d'écoute et de témoin. Il est aussi déconseillé de faire ça, cette respiration, si on a des problèmes cardiaques ou des problèmes au niveau du cœur, ou tout du moins de le faire toujours en conscience, avec beaucoup d'amour pour soi et de conscience. Voilà. Je vous montre une première fois comment ça fait, la dernière respiration. J'inspire profondément, expire, je me vide les poumons au maximum. Et au lieu de
réinspirez, j'expire la dernière quantité d'air. Donc voilà à quoi ça ressemble à peu près. Donc on va le faire ensemble. Donc inspire, 3 grandes respirations par les narines. Troisième et dernière respiration, on inspire profondément. Expire, on se vide complètement de l'air dans les poumons. Et ensemble, par les narines, on recommence par expirer. On inspire profondément. Expire. Deuxième respiration. On expire. Troisième et dernière respiration. Et on expire profondément. Ensemble. On inspire profondément. Expire. Deuxième grande respiration. Troisième fois. Expire, on se vide complètement avant cette dernière série. Inspire profondément. Et expire, on relâche, on revient à une respiration plus naturelle, non contrôlée. On prend quelques instants pour observer cet espace intérieur qui grandit, qui grandit. On vient s'insérer dans cet espace, un espace qui prend de plus en plus de place aussi entre nos pensées. Et puis on va continuer avec une autre posture, cette fois-ci la posture de la chandelle.
Une posture très bénéfique que je vous conseille de faire, de vous entraîner à faire à l'aide de plusieurs moyens, euh, en s'aidant d'un mur, en s'aidant d'un plaid éventuellement. Et cette posture, je vous ai invité à venir vous allonger sur le dos, à venir soulever les jambes, faire déjà quelques mouvements avec les orteils, d'avant en arrière, avec les chevilles, d'avant en arrière. Mouvement de rotation avec les pieds dans un sens, dans l'autre sens. On peut faire des petits mouvements pour venir secouer nos muscles et libérer encore un peu plus et détendre nos muscles des jambes. Pour les personnes qui ont un peu plus de difficultés pour faire la posture de la chandelle, la première préconisation que je peux vous faire, c'est de mettre un petit plaid, pas forcément aussi gros que celui-là, sous vos épaules, de la façon suivante. Votre tête est en dehors du plaid, vos épaules sont sur le plaid et ça permettra, lorsque vous montez, de considérablement diminuer les tensions et les efforts au niveau de la nuque et faciliter ainsi la posture. Deuxième chose, lorsqu'on a des difficultés pour rentrer dans la posture, on peut également essayer de se mettre le plaid à une position qui nous convient. Déposer nos épaules sur ce plaid, la tête toujours en dehors, et venir déposer nos jambes contre le mur pour venir plier les jambes, pousser sur celle-ci, s'aider avec les mains. Première étape, donc déjà si vous arrivez à rester comme ça, c'est excellent, vous arrivez à mettre en place une inversion au niveau du corps. Vous pouvez essayer de libérer une jambe, de libérer l'autre jambe. Et essayer, tout en restant dans sa zone de confort, de venir éventuellement dans cette posture de la chandelle. Mais allez-y en toute douceur et vraiment dans le respect de vous. Et puis redescendre pour revenir les jambes contre le mur et à rebasculer d'un côté pour sortir de la position. Quand on se sent prêt, on fait des petits mouvements d'avant en arrière jusqu'à ce qu'on puisse venir insérer nos mains dans le bas du dos, les jambes sont encore un peu l'arrière. Une fois qu'on est bien positionné, on peut venir étendre nos jambes en fonction de ses capacités, plus ou moins haut. Et ici, le plus important, c'est de venir équilibrer notre poids un maximum sur nos épaules. Il y a très peu de poids au niveau des coudes, il y a peu de poids dans notre nuque et sur notre tête. On respire profondément. Les muscles du périnée sont contractés. Notre conscience est au niveau de la gorge. Et ici, on vient inverser toute notre nature, favoriser le retour sanguin. C'est encore un peu comme certains jeux où on vient mettre une petite boule à l'envers pour quand on la remette à l'endroit, essayer de tout remettre à sa place. C'est un peu le principe ici, c'est que on se met à l'envers pour que quand on revienne dans la position verticale à l'endroit, on revient mettre les choses à leur place dans notre corps. Et quand c'est OK pour vous, vous pourrez doucement faire descendre vos jambes, ramener vos genoux
au niveau de votre tête. Les jambes redescendent, on peut remettre les mains à plat. Éventuellement tendre les jambes. Et doucement venir dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, sur le sol. Pour venir ensuite réallonger les jambes sur le sol. Et prendre quelques instants de relaxation, 2-3 respirations. Intégrer pleinement. Puis on va refaire cette posture du demi-poisson, insérer les mains sous les fesses, venir sur les coudes, rentrer le ventre, contracter les muscles du périnée, ouvrir la cage thoracique, rapprocher le menton du sternum, et sur une expiration, venir déposer le sommet de la tête au sol, redéposer les mains sur les cuisses, et revenir travailler l'expansion au niveau de la cage thoracique. Inspirez profondément dans cette cage thoracique et venir apporter tout notre focus, notre conscience. On détend les jambes. Et puis pour ressortir, on insère les mains sous les fesses, on appuie sur les coudes pour soulever la tête, redéposer l'arrière de la tête au sol. Position de relaxation, les jambes légèrement écartées, pointe de pied tournée vers l'extérieur, les bras légèrement écartés, paume de main tournée vers le ciel. Posture du témoin. On vient observer un maximum les sensations du corps. Expire, les jambes se resserrent, les bras reviennent le long du corps. Inspire, je m'étire sur toute ma longueur. Je rentre le ventre. Expire, contraction de la ceinture abdominale. Je me relève, petite flexion vers l'avant. Et je vais pouvoir venir croiser les jambes pour me relever et revenir dans cette position à la verticale. Talons joints, pointe de pied écartée, les mains jointes au niveau du cœur, les épaules sont détendues, la mâchoire est détendue. Je respire, je relâche, j'accueille dans cette posture verticale. Et on continue avec Trikonasana, la posture du triangle et de ses 10 variations en écartant les pieds à peu près de la largeur du bassin. On observe les sensations de notre poids sur le pied gauche, le pied droit, les talons, les orteils. On essaie d'équilibrer ce poids entre la gauche et la droite, l'avant et l'arrière. On va venir insérer le pouce à l'intérieur de nos mains, serrer les doigts autour, sortir les index et sur une inspiration, former une belle étoile à 5 branches. On se sent briller dans le ciel. Inspire, je tourne la tête, je regarde mon index droit. Expire, tout en gardant la cage thoracique bien ouverte, je bascule la main gauche sur le pied gauche. J'ouvre le bassin, j'ouvre la cage thoracique, je regarde, si possible, vers le ciel. Inspire sur place,
Expire, la main gauche bascule sur le pied droit. Je regarde toujours vers le ciel si possible. Expire sur place. Inspire, la main gauche revient. Expire, le genou gauche se plie. Et inspire, on se soulève. On ramène la tête au centre. Inspire, on regarde cette fois-ci du côté gauche. On ouvre la cage thoracique, on ouvre le bassin. On regarde vers le ciel et la main droite bascule sur le pied droit. On respire toujours profondément. Expire, la main droite bascule sur la jambe gauche. On regarde toujours, si possible, vers le haut. Inspire, la main droite revient. Expire, on plie le genou droit. Inspire, on se soulève. On ramène la tête au centre. Rotation externe des bras. Inspire. Flexion vers l'arrière. Légère flexion, on ne va pas trop loin. Et sur l'expire, on bascule le bassin vers l'arrière. On bascule le buste vers l'avant. On met en place des petits mouvements, des petits kriyas du haut vers le bas. Pour ensuite rester dans une phase plus statique. On plie les genoux pour sur une inspiration se soulever. Expire, on bascule sur le côté gauche. Cette fois-ci, on garde le bassin au maximum dans l'axe des jambes. Inspire, flexion vers l'arrière. Expire, flexion sur cette jambe gauche. On garde le bassin un maximum aligné avec les jambes. Petit mouvement du haut vers le bas. Puis on relâche, phase statique. On plie le genou pour sur une inspiration se soulever. On bascule sur le côté droit cette fois-ci. Rotation externe des bras, inspire, flexion vers l'arrière. Pour ensuite sur une inspiration se soulever. Et expiration, flexion sur la jambe droite. On fait des petits mouvements du haut vers le bas. Petit kriya. Pour ensuite rentrer dans une phase stable, statique. On respire toujours profondément. Pour plier le genou droit et sur l'inspiration se soulever, revenir au centre. Laissez cette étoile aux 5 branches briller encore quelques instants dans le ciel. Pour plier légèrement un genou et revenir joindre les jambes ensemble, talons joints, pointe de pied écartée, main jointe au niveau du cœur, les épaules sont détendues, la mâchoire est détendue, la langue est détendue. On vient observer dans cette position verticale notre alignement, les sensations dans le corps. Pour la suite de cette posture du triangle, aux 10 variations, venir finir quelques instants en Yoga Nidra dans une position couchée. On va donc finir avec une petite séance de Yoga Nidra qui est une forme du yoga du sommeil, mais où l'idée est surtout pas de s'endormir. Donc pour cela, je vais vous inviter à venir vous
vous allongez sur le dos. Pas hésiter à prendre une couverture pour venir vous maintenir au chaud, ne pas avoir froid. Les jambes légèrement écartées, les pointes de pied tournées vers l'extérieur, les bras légèrement écartés, paumes de main tournées vers le ciel. On prend quelques instants pour bien s'aligner, bien aligner la colonne vertébrale. Prendre quelques grandes respirations et à chaque expiration se laisser se déposer un petit peu plus au sol. À chaque expiration, déposer toutes ces tensions, tout son stress. À partir de maintenant, essayez de ne faire plus aucun mouvement, de rester dans cet espace d'immobilité un maximum, d'éviter, d'essayer qu'à chaque fois que le mental et nos pensées nous envahissent, d'en prendre conscience et de revenir à l'exercice de départ. Et d'essayer un maximum de ne pas s'endormir, de ne pas partir dans l'endormissement et le sommeil. On va commencer par une rotation de la conscience. On va venir inspirer, apporter sa conscience dans les orteils. Expire, on relâche. Puis au niveau de la plante des pieds, et à l'expire, on relâche. Puis les talons, inspire. On relâche. Les chevilles. Les mollets. Les genoux. Les cuisses. Puis on va inspirer dans les fesses. Relâcher. Au niveau de nos hanches. Nos organes génitaux. Notre bas-ventre. Le bas de notre dos, nos lombaires. Le haut de notre dos, nos épaules. Notre cage thoracique, nos pectoraux. Le haut de nos bras. Nos coudes. Nos avant-bras. Nos poignets. Puis inspirez dans la paume de nos mains. Nos doigts. Remonter au niveau de notre nuque.
Inspirez dans notre nuque, notre cou et relâchez. Puis au niveau de l'arrière de notre tête, de notre crâne, le dessus de notre crâne, notre front, nos sourcils, nos yeux, nos pommettes, nos oreilles, nos joues, notre nez, l'espace au-dessus de notre lèvre supérieure, notre lèvre supérieure, notre lèvre inférieure, notre menton, et finir par notre langue, que l'on détend à l'expiration. On reste un maximum focalisé sur les sensations du corps. Et on va commencer à mettre en place une respiration abdominale, où on va compter et faire en sorte que l'inspiration dure aussi longtemps que l'expiration. Puis on va continuer avec cette respiration et visualiser à l'inspire une vague qui remonte le long de notre corps jusqu'au sommet de la tête. À l'expiration, cette vague qui redescend et qui nous nettoie, nous purifie jusqu'à partir au loin de nos pieds. Inspire, une belle vague bleue remonte le long de notre corps jusqu'au sommet de la tête. Et elle expire, cette vague un peu plus grisée, comme si elle avait emmagasiné toutes nos toxines, toutes nos tensions. Cette vague qui repart au loin en redescendant le long de nos jambes. Et on vient visualiser cette vague qui monte et qui descend.
Et encore une fois, dès que notre mental prend de la place, dès que nos pensées surgissent, ce qui est tout à fait normal et humain, dès qu'on en prend conscience, on s'en détache et on revient à l'exercice de visualisation de cette vague qui monte, elle inspire, et qui redescend chargée de tout ce dont on a besoin de se décharger à l'expiration. Puis doucement, on va laisser de côté cette respiration. Et continuer avec un exercice de visualisation. On va commencer par visualiser un lever de soleil, un beau lever de soleil. Puis visualiser une pluie battante. Des enfants qui jouent. Un cheval au galop. Des montagnes enneigées. Une belle rivière qui coule. Un champ de fleurs. Un beau coucher de soleil sur la mer, où l'on est assis sur une magnifique plage, à l'eau turquoise. Et doucement, cette visualisation, on va pouvoir décaler notre conscience dans cet espace du cœur et venir rester centré et concentré dans cet espace du cœur. Sans s'endormir, sans trop laisser notre pensée, notre esprit vagabond s'éloigner, sans sombrer dans le sommeil, en restant bien connecté à cet espace du cœur.
Doucement, on pourra reprendre contact avec notre respiration, sensation de l'air qui entre et qui sort des narines. Conscience de notre corps, du contact du corps avec le sol. Venir visualiser notre corps dans cette pièce. Connecter avec les sons environnants, plus ou moins lointains. Et doucement, amener un peu de mouvement en commençant par bouger nos doigts, nos orteils. Donner du mouvement un peu à l'ensemble du corps, bailler. Si on ressent envie de bailler, s'étirer sur toute notre longueur. Et quand vous serez prêt, vous pourrez plier une jambe, mettre la main opposée sous la tête pour venir rouler sur un côté et appuyer avec l'autre main sur le sol pour vous relever. Prendre le temps d'émerger, de revenir contacter les sensations corporelles. Et de mon côté, vous remercier, vous souhaiter une très belle suite pour cette journée, cette semaine. Namasté, plein d'amour à vous et à toutes les personnes qui vous entourent.